Devenir humain, c'est parfois se perdre, douter, traverser des expériences qu'on n'avait pas prévues. Certaines marquent, d'autres réveillent. Ici, nous faisons une place à ces récits, sans jugement, sans interprétation. Aujourd'hui, l'invité c'est vous. Bonjour à toutes et à tous. Je poursuis aujourd'hui cet espace de témoignage autour de certaines pratiques contemporaines, notamment les séances HRE et autres noms, et plus largement autour de la manière dont ces dispositifs agissent ou parfois n'agissent pas sur les individus. Cet espace n'est ni un lieu de croyance, ni un lieu de débat, ni une tribune contre qui que ce soit. Il a pour vocation de laisser une place à l'expérience telle qu'elle a été vécue, sans chercher à lui donner un sens à tout prix. J'accueille aujourd'hui Sandrine à la suite d'un commentaire qu'elle a laissé sous un de mes posts dans lequel elle disait avoir réalisé plusieurs séances HRE sans constater de changement particulier, ni positif ni négatif. Donc ce témoignage est important justement parce qu'il ne s'inscrit pas dans l'adhésion, ni dans la fascination, ni dans le rejet. Il permet juste de regarder ce qui se passe quand rien ne se passe et ce que cela dit à la fois des dispositifs, mais aussi de la posture de chacun. Alors Sandrine, merci d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui. Merci Merci à beaucoup. toi de me donner l'occasion de m'exprimer. Eh bien écoute, pour commencer, moi ce que je te propose, c'est de revenir simplement sur le contexte, hein, à savoir dans quel moment de ta vie, tu as décidé de faire ces séances, HRE? Écoute, c'était alors la première fois, c'était pendant le confinement en fait. Mmh. En avril 2020, c'est un cadeau que je me suis offert parce que, bah, déjà il y avait pas grand-chose d'autre à faire à cette époque. Et puis, bah, c'est vrai que ça c'est un certain coût quand même, hein, donc voilà, je ça faisait un moment que je savais que ça existait en tout cas et j'avais pas encore franchi le pas et je l'ai fait donc en avril 2020, parce que bon, ben, dans l'incarnation, j'ai ressenti qu'il y avait des blocages, hein, des souffrances, Mmh. et que je traînais depuis un certain temps et c'est vrai que j'avais essayé déjà plusieurs techniques sans que je vois vraiment des changements nets, hein, et perceptibles, quoi, tu vois? Ou alors ça perdurait pas dans le temps. Il y avait D'accord. un petit mieux, puis après, bah, ça revenait un petit peu comme si les programmes, les mémoires reprenaient le pas sur le personnage, quoi. Mmh. Et à cette époque, dans quelle dynamique, tu étais au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau, personnel? Dans quelle dynamique tu te trouvais et qui t'a incité justement à prendre, à aller vers des sessions? Bah, moi, le confinement, je le vivais pas très bien, clairement. J'étais confinée toute seule, je sentais bien il y avait quelque chose qui clochait dans le narratif officiel. Je trouvais que c'était très anxiogène parce que je voyais quand même que la masse suivait, quoi, croyait et moi déjà, je sentais qu'il y avait vraiment un souci, en fait. Donc oui, j'étais quand même, un peu angoissée. Déjà parce que j'étais dans une grande solitude. J'étais confinée toute seule en fait avec, Mmh. ma petite chienne. Ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée dans le sud, hein, donc j'avais pas de famille, pas tellement d'amis finalement, Peu de repères? donc peu de repères. Bon, heureusement cette année-là, il a fait très beau, enfin au moins il y avait, une petite compensation, on a eu un super, printemps. Mais bon, oui, voilà, c'était pas top quoi, hein, clairement, Et donc c'est cet état-là qui t'a poussé à consulter, pour des sessions? Bon, non, c'était quand même un mal-être qui était déjà installé depuis longtemps, hein. Mmh. Et Bah, est-ce que avec oui, enfin, moi je traduirais ça comme ça, des angoisses existentielles, clairement, mmh que j'ai depuis très longtemps et sans savoir d'où ces angoisses viennent, ni pourquoi ni comment. Alors après, on peut toujours se raccrocher à des traumas d'enfance, hein, évidemment, je pense que mais j'avais quand même déjà travaillé sur ces traumas, donc voilà, à chaque fois je me dis il y a autre chose, quoi, mais sans savoir quoi en fait. mh. Et, et
par contre, une chose est sûre, c'est que j'attendais toujours un peu, un éclaircissement extérieur, D'accord. tu vois? Et est-ce que tu as été spectatrice ou alors est-ce que tu as été active au cours de ta session? Alors la première session, j'ai été active, c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que la thérapeute Mm. en question qui utilisait la méthode de Dolores Cannon, hein, je pense, tu Mhm. vois? Elle m'avait envoyé un petit audio que je devais écouter, pendant en tout cas une bonne dizaine de fois avant la session, de façon à partir assez rapidement au son de sa voix. Donc j'avais Mhm. déjà été programmée pour partir. Donc il y avait pas de télépathe, il y avait que moi et elle. Et comment tu t'es sentie au cours de cette session où toi tu as été active? Bah, c'était pas simple parce que, bah, première fois, voilà, parfois j'avais pas trop de ressenti, je voyais rien. Parfois, oui, je suis quand même partie dans l'univers. J'ai eu en tout cas la sensation, c'est de me connecter à mon alors est-ce qu'on appelle ça mon moi supérieur? En tout cas ma source, enfin mon étoile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis vue et ressentie que j'étais une étoile quelque part. Mhm. J'ai vu aussi la projection, enfin comment ça se passait lors de l'incarnation. Tu vois, j'ai visualisé en tout cas que c'était comme, tu sais, des éclairs et que tchac, j'étais projetée comme ça dans un humain, quoi. Mhm. Et puis avec vraiment cette distance, oui, ce que j'ai aimé, c'est la distance que j'avais de là où j'étais par rapport à l'humain, dont en fait le destin m'emportait pas du tout. Enfin, je m'en fichais en fait, hein, quand on est. Donc ça, c'était plutôt agréable. Et en tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, c'est pas forcément un mieux-être, ni des réponses nécessairement. Par contre, je suis revenue, ça a duré un bon moment, j'avais plus du tout peur de la mort, voilà. Mhm. D'accord. Pour moi, il y avait pas de mort, en fait. J'ai bien senti qu'il y avait pas de mort, il y avait juste un changement de fréquence, de forme, quoi, hein. Mhm. Bah, écoute, ça introduit un peu justement ce que je voulais te demander, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on regarde comment cela s'est passé concrètement. Donc, bien sûr, on n'énonce personne, rien. Mmh. Comment les séances t'ont-elles été présentées au départ? Alors, de mémoire, hein, cette personne, en tout cas, j'étais tombée sur elle via Facebook, donc c'est moi qui l'ai contactée, bien entendu. Bah, c'était une manière effectivement heu, de régler des problèmes quoi, tout Mhm. simplement, hem, de se connecter, enfin c'est ça, de se connecter à son soi supérieur qui était en mesure en fait, hein, de soulager Mhm. et surtout de régler les problèmes en fait. D'accord? Mhm. Donc pour moi, dans ma compréhension, il y avait aussi cette notion bah, c'est quand même mon moi supérieur qui fait. Et Et est-ce c'est que ce ce que moi supérieur, c'est quelque chose qui était, enfin, qui semblait être présenté à l'extérieur de toi ou plutôt intérieurement? bah, à l'extérieur. Mhm. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, D'accord. j'ai pas senti que ça fonctionnait en plus, du coup, parce que c'était trop abstrait, peut-être pour ma compréhension à l'époque, tu vois? Mhm. J'ai vraiment eu l'impression que c'était au-dessus de moi, à l'extérieur, sur une autre planète, enfin, tu vois, dans l'univers, en fait. C'est un peu comme ça que en tout cas, que je l'ai visualisé, conceptualisé. Et effectivement, c'était juste conceptualisé et pas vraiment vécu. D'accord, donc tu es en train de dire que finalement, au niveau du corps, au niveau des sensations, t'as pas tellement été impliqué dans tout Non, ça. non, non, non. Donc c'est resté vraiment logé. Extérieur. Ouais. D'accord, très bien. Et concrètement, comment se déroulait une séance pour toi? Alors, bah, c'est la première séance parce qu'il y a eu 2 autres séances après avec d'autres Mhm. personnes, hein. Bah, écoute, il y avait la l'induction qui durait, peut-être une dizaine de minutes, je sais plus trop. Et puis après, bah, le voyage en soi, puis après, bah, elle m'a ramenée quoi, en fait, en mode, bêta, on va dire ça comme ça. Mhm. Mais là où j'ai été, très étonnée, c'est que la séance a quand même duré 3 heures et Mhm. je n'ai absolument pas vu le temps passer, quoi, hein. Par Oui. contre,
En réécoutant la séance, d'ailleurs, je me suis dit: «Mais oh là là, c'est d'un ennui parce qu'il se passait rien, quoi». Le temps, voilà, le temps est très différent, hein. Tout à fait. Et donc, quand, quand tu as été ramenée, comme tu dis, Mmh. comment tu te sentais à ce moment-là? Quelles étaient tes sensations, ouais, comment tu te vivais à ce moment-là? Bah, en fait, j'ai ressenti aucun changement, d'accord? Mmh. Je peux pas me di je j'ai pas pu me dire: «Ah, je sens qu'il y a une libération». Voilà, c'était pas du tout ça. Par Mmh. contre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est au niveau de la peur de la mort que ça a changé quelque chose. Est-ce que ça s'est venu tout de suite après la Oui, tout de séance ou suite. alors d'accord. Ouais, où je me suis dit: «Bah, en fait, oui, j'ai plus peur de mourir». Mmh. C'est chouette de l'autre côté, en fait. C'est Mmh. mieux presque, parce que je me suis connectée à ma puissance, quoi, tu vois? Oui, donc en fait, ça t'a ramené à toi et que ici, en soi, c'est pas une fin, c'est ça? Voilà, et que ici je j'avais pas l'impression d'être j'avais pas l'impression du tout d'être connectée à ma puissance sur terre, en fait. Mmh. Mmh. Donc en fait, ça t'a permis, de libérer cet espace au niveau, psychique de la peur de la mort. Mmh. Tu m'as dit aussi que tu avais fait, 2 autres séances donc avec, 2 personnes, 2 groupes différents. Voilà. Sur la deuxième séance que tu as fait, comment tu as été, enfin, quelles étaient tes attentes à ce moment-là? Puisque tu avais déjà fait une première séance. Mmh. Quelles étaient tes attentes à ce moment-là? Eh bien, en fait, comme la première séance, c'était un très beau voyage, mais bon, perso, je n'ai pas vu de différence. J'ai utilisé donc, d'autres personnes, donc une autre méthode quelque part, mais où il y avait un télépathe et un opérateur, d'accord? Mmh. Donc moi, je j'étais pas en état modifié de conscience pour le coup. D'accord, donc On faisait spectatrice. voilà, j'étais spectatrice, on faisait à ma place. Mmh. Heu et je sais plus comment, bah, quelqu'un avait dû me parler de ces filles, mais voilà, qui étaient très sympas au demeurant. Par contre, c'est vrai que pendant, je sais plus, ça a duré un bon moment aussi, certainement plus de 2 heures, où, bah, la télépathe faisait. Elle voyait plein de trucs, elle faisait plein de trucs, mais moi j'étais là, c'était assez bizarre comme sensation parce il s'agissait de moi et on faisait sur moi, Mmh. sans que je puisse, vérifier quoi que ce soit ou Tout à fait. c'était, enfin voilà, bah, c'est clair que le pouvoir était complètement délégué quoi, pour le coup, Mmh. Tout à fait. et et bah, l'expérience n'a pas été désagréable, mais par contre, il y a pas eu d'avant et d'après, quoi. Même, enfin, on parle toujours de phase de métabolisation, donc on se dit: «Bon, je vais patienter», mais bon, Mmh. pour moi, il y a eu je n'ai vu absolument aucune différence. Voilà. D'accord. Et Donc est-ce qu'il y a eu des conséquences? Enfin, est-ce que tu as pu peut-être constater, je vais mettre un peut-être, hein, parce qu'il y a pas forcément possibilité de le prouver en soi, mmh mh. mais est-ce qu'il y a peut-être eu des conséquences au fait que, quelqu'un, travaille sur toi, au fait que tu délègues, ton pouvoir et ta responsabilité? Pour moi, c'est plutôt neutre, tu vois? Je dirais, alors, bon, c'était déjà il y a un moment, hein, il y a quand même peut-être 2 3 ans maintenant, Mmh. et je me suis pas dit non plus que ça allait moins bien, tu vois? Enfin, déjà, le fait que ça n'aille pas du tout mieux, bon, déjà, c'est je me suis dit: «Bon, c'est pas le but, quoi, c'est qu'il y ait quand même une petite avancée» ou je sais pas. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que tu pas constaté, de changement, de quelque chose qui a commencé à t'envahir ou autre? Non, tu veux dire d'une entité ou Pas d'énergie? forcément d'une entité, ça peut être des changements majeurs dans une existence, ça peut être des problèmes, ça peut être, tu sais, des tas de mouvements, en fait, hein, qui Mmh, semblent plutôt soit interférer ou soit être en ouais. action positive, Mmh. dans l'existence. Non, en tout cas, je n'ai pas remarqué, d'accord? Mmh. Après, je me suis pas focalisée dessus, tu vois? Je m'attendais, enfin, j'espérais, des changements positifs que je n'ai pas eu. J'ai pas C'est vrai que je me suis pas, concentrée sur des éventuels changements négatifs, pas enfin, Bah, en tout cas, si ça t'a pas, si ça s'est pas placé, consciemment pour toi, c'est que certainement il y a eu aucun mouvement de ce côté-là. non. Mmh mh.
Et pour la troisième séance, alors, qu'est-ce qui t'a amené à consulter pour cette troisième séance? Bah, c'était une méthode dont tout le monde parlait, enfin tout le monde. Alors j'ai pas envie de citer de méthode non plus parce que c'est pas le but, mais en tout cas, j'en avais beaucoup entendu parler de cette méthode, voilà. Mhm, Hem Et du coup, la personne qui a créé cette méthode, voilà, on l'a, enfin, elle est même toujours, je pense, assez encensée dans le milieu-là. Parce qu'on dit que Dolores Cannon a vraiment révolutionné, hein, c'est l'hypnose, et puis après il y a aussi cette personne, quoi. mhm. Hem et donc pareil, il y avait télépathe et opérateur, et idem, bon, ben, voilà, j'ai assisté en fait, hein, vraiment, mais sans pouvoir ressentir du coup, puisque tout a été fait pour moi. Est-ce Mais bah, qu'au niveau des récits, entre la première séance que tu as faite et cette troisième, est-ce que est-ce qu'au niveau des récits, c'était oui, similaire, différent? non, non, c'est vrai que la première séance, on n'a pas du tout été sur, les entités, rien, enfin, tu vois? Il y avait absolument rien. Mhm, Déjà, en même temps, il y a personne qui s'est présenté, tu vois? Il y a mhm, pas eu, j'ai pas vu d'ange ou d'archange comme peut-être c'est le cas pour certains. Il y a pas eu de il y a eu personne, en fait, tu vois? mhm. Donc ça n'a pas été abordé, en tout cas. Parce que je te dis, moi, j'ai juste vu mon enfin les ce que je pense être ma source, enfin mon être, en tout Mhm. cas, voilà. Donc c'est tout, tu vois? Donc il y a pas eu d'interférence peut-être possible. La dernière séance, oui, bien sûr, il était beaucoup question quand quelque chose se présentait, d'essayer de voir si c'était vraiment, si on était sur, Du une entité parasitage? du parasitage, une entité enfin une fausse enfin ma conscience qui était déguisée, enfin ou une entité qui était déguisée, en ma conscience, hein, Mhm. d'accord? Qui se faisait passer pour ma conscience plutôt, voilà. Donc oui, là, il y a eu beaucoup de checks de fait. Ça a été assez loin pour s'assurer que c'était vraiment ma conscience, quoi. D'accord. Et Et il y est-ce avait pas qu'il d'archange, il y avait rien de tout ça, moi non plus. Mhm. C'était assez Et à la calme. suite de cette session, est-ce que tu as pu constater des changements majeurs? Est-ce que tu as pu constater quelque chose? Non, rien. Et comment tu t'es sentie avec cette séance-là? Parce que oui, tu as été spectatrice, mais toi, au cours du déroulé de la séance, comment tu te sens? Comment ça se développe en toi? Bah, il y a eu de l'émotion parce que bon, il y a eu des messages de délivrés, donc parfois effectivement, il y a quand même, voilà, il y a de l'émotion. Hem, mais à nouveau, je sens qu'il y avait, oui, il y a de l'émotion, mais il y a pas de libération, voilà. Mhm. Mhm. Alors à nouveau, on parle toujours de phase de métabolisation, mais après je me suis pas dit: «Tiens, quand même, il y a quelque chose, Donc la libération, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est proposé dans l'ensemble de ces séances, hein? Est-ce que implicitement ou explicitement, c'est ce qu'on te dit ou te fait croire? Oui, en tout cas qu'il y a un mieux-être dans la majorité des cas. Mm. Après, moi, les personnes que j'ai été voir, bon, personne ne promet vraiment non plus, hein. Enfin, il faut quand même attention à ce qui on ne peut pas en thérapie, de toute façon, on peut jamais promettre, donc hem, il n'y a pas eu de promesse, mais effectivement, bah, c'est sous-entendu que, C'est pour voilà, ça que je te disais, oui, effectivement, de manière implicite, est-ce que, ouais, est-ce que c'est le message qui est véhiculé? bien sûr, bien Mm. sûr. C'est quand même pour libérer, mmh, Donc en fait, c'est la raison pour laquelle bah, tu as été vers ces personnes pour ouais, justement libérer ce fardeau, ce sentiment de mal-être que tu véhiculais à ce moment-là. ouais. Alors, comment as-tu vécu le fait que pour toi, il ne se passe rien de particulier à la suite de ces 3 sessions? Alors oui, c'est peut-être là que c'est le plus intéressant, c'est que tu finis par te dire: «Mais en fait, il y a rien qui fonctionne sur moi. Je suis pas normale». Ouais, il y a eu ce genre de pensée en tout cas qui m'a traversée, ça c'est clair. Mhm. Heu, bon, j'en referai plus, en tout cas ça c'est sûr. Je C'était me une dis expérience, tu l'as testée.
voilà, j'ai testé, heu et voilà. Alors autant la première, je regrette pas parce que je te dis, j'ai fait Mmh. une expérience vraiment pour le coup qui et je pense quand même que j'ai connecté à quelque chose, d'accord? Par contre les 2 autres où j'étais je n'étais pas en état modifié de conscience, moi j'étais juste, témoin passive, Oui. hem, oui, je referais ça, ça m'a pas apporté. Mmh. Enfin, ça m'a rien apporté en fait. En tout cas, c'est mon ressenti, hein. Il y a pas eu de mieux, bon, ni de moins bien, hein, mais il y a pas eu de mieux. Et est-ce que tout ça, ça t'a amené à te poser des questions? Bah, oui, je pense que c'est un cheminement, au final, enfin, je pense que chaque expérience peut servir aussi, hein, donc hem, bah, oui, le cheminement, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, je me dis qu'il y a que moi qui peut Qui agir peut? sur ouais, il y a que moi qui peux. Donc j'ai retrouvé ma responsabilité, ma souveraineté, en fait. Avant, je déléguais. C'est tellement plus simple, surtout, bon, j'avais un système nerveux dérégulé. Quand on a un système nerveux dérégulé, on peut pas se faire confiance, d'accord? On n'a Mmh. pas, du coup, on délègue, c'est tellement plus simple. Donc j'ai passé du temps pas mal l'année dernière à réguler mon système nerveux, même si c'est pas, voilà, ça vient, enfin, je veux dire, c'est jamais, on peut le redéréguler, bien entendu, hein, mais j'ai quand même des techniques et cetera pour être mieux ancrée dans mon corps, quoi. Moins déstabilisable, Mmh. donc j'ai plus confiance en ma structure. Tu as plus de possibilités selon toi, d'habiter ta Oui, structure, bah, c'est d'incarner ta plus structure? oui, bah, parce qu'aujourd'hui, je peux y aller et aimer y être. Avant, c'était pas possible. Mmh. C'était trop presque souffrant quand on a un système nerveux, dérégulé avec des traumas qui ont pas été gérés, on n'a pas envie d'aller à l'intérieur, en fait. Bien sûr, C'est très com c'est un peu comme se retrouver dans un environnement un peu sale, désordonné. désordonné, puis, Mmh. en plus, bah, en fait, c'est même très compliqué de méditer quand, le système est dérégulé parce que, on est agité, on est toujours en mode survie. Donc, on a beau se dire, «Faut que je médite, faut que je médite», c'est juste pas, c'est une porte d'accès qui est très compliquée, en fait, Mmh. hem, Comment regardes-tu aujourd'hui, l'ensemble de ces séances? Oui, comment tu observes ça aujourd'hui? pour moi, de manière générale. Pour toi ou de manière générale? Alors pour moi, bah, comme je te dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, franchement, il y a pas eu d'avant-d'après. Mmh. Donc, ça m'a permis d'avancer quand même dans mon raisonnement, d'accord? Je me suis dit: «Bah, finalement, c'est pas à l'extérieur qu'il faut aller chercher». Et je voyais bien qu'il y avait une espèce en tout cas de dissonance. Il y avait quelque chose qui était Mmh. pas OK de voir l'autre faire à ma place, sans que moi je puisse me dire: «C'est bien fait, c'est pas bien fait, c'est ça, c'est pas ça», tu vois? Hem, comme si tu c'est comme si on parlait de moi, alors que j'étais là, «Coucou, je suis Oui, là en fait, oui, hein», oui, oui. tu vois? Comme tu Hem, dis, hein, tu as délégué ton pouvoir, oui, ton voilà, autorité. Donc ouais, à partir de là, bah, toi, tu deviens, le sujet oui, sur lequel, tu es travaillé. voilà. Par contre, bah, là, j'en avais pas pris conscience, mais quand même, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, mmh, ça ne marchait pas aussi parce que, c'est que du coup, j'ai dû aussi mettre des protections puisque ça marche pas Mmh. quand c'est pas moi qui fais. Donc je me dis quand même, quelque part, je dois avoir des bonnes protections aussi. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu t'es structuré psychiquement, Mmh, parce que justement, tu pouvais pas agir sur toi-même directement et que tu étais pas aux commandes, mmh. de l'action. Donc quelque part, est-ce que tu es en train de dire que ça t'a protégé psychiquement? En tout cas, comme je te dis, il y a pas eu d'avant-d'après, il y a pas eu d'avant et d'après. Mmh. Ni en bien ni en mal, donc je pense qu'effectivement, j'avais dû quand même mettre des
peut-être des cadenas, j'en sais rien, hein, Mais c'est justement, c'était un impossible. peu ma question suivante, qui était, t'es-tu demandé si cette absence d'effet venait plutôt du dispositif ou de ta propre posture intérieure? Donc là, tu y as répondu. Ouais, Là, c'est plutôt une posture intérieure, mais si on regarde au niveau du dispositif, si on observe un petit peu la globalité de ta psyché, d'accord? Est-ce que ce genre de dispositif peut de toute façon avoir des effets ou des conséquences sur toi? je suis pas certaine en fait. Mmh. Je pense qu'au niveau de alors je vais répondre différemment. Je pense qu'au niveau de l'incarnation, c'est pas toujours top, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, peut-être au niveau de mon être, qui fait que, il y a quand même une vraie protection en fait, même si le personnage n'en a pas conscience, tu vois? Mmh. Alors qu'est-ce que tu appelles protection? Bah, il y a quelque chose qui regarde et qui laisse pas faire. Mmh. Il y a quelque chose qui protège. Et au niveau de l'humain? Et si on observe un peu au niveau de l'humain? On dirait qu'effectivement, l'humain, il fait certains choix, qu'il prend certaines décisions, comme là, déléguer, son pouvoir et son autorité, hein, bien sûr, à d'autres personnes qui apparemment semblent avoir un certain nombre de facultés, en tout cas la possibilité de regarder au niveau mémoire, au niveau émotionnel, au niveau de ta carte mentale, etc. Et pourtant, il se produit quand même rien, malgré l'ensemble des protocoles qui sont développés. Donc si on regarde au niveau de ton humain, tu dis que quelque part, tu es certainement protégé. Et si on regarde l'ensemble de ta structure et la dynamique dans laquelle tu te places, à partir du moment où c'est pas toi qui entre en action sur toi-même. Mmh. Est-ce que, dans ton cas, la passivité te ferait faire un certain mouvement intérieur qui fait que ça bloque certains accès? Ouais, bah, oui, je pense. Mhm, Et ça fait de toute façon, ça fait longtemps, enfin, tu vois, je l'avais pas conscientisé comme ça. Ça fait longtemps, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit: «De toute façon, toi seul peux, mhm, toi seul. Arrête», ça fait longtemps que je me suis dit: «Arrête d'aller voir à droite à gauche, il y a que toi». tout à fait. Et je pense que quand je te dis longtemps, je pense que ça fait quand même un paquet d'années, hein. En tout cas, là où on te demande de retirer ton, on te demande ton consentement, bien évidemment, parce que ça permet d'entrer dans ton système psychique. Mais là, on te demande de remettre ta confiance. Mmh, Euh, Effectivement, je pense que certaines personnes comme toi, ça va être très difficile, même s'il y a tout un tas de choses qui ont été vues, que tu as entendues, qui t'ont été présentées. Néanmoins, il n'est pas sûr non plus que ces personnes qui ont télépathisé pour toi, elles aient réellement télépathisé quelque chose de toi. Ça peut être, hem, il y a une intelligence en soi quand on atteint un certain seuil au niveau psychique qui permet de renvoyer une sorte de réverbération. mmh. C'est-à-dire que quelque part, la personne, on va dire le télépathe, hein, peut-être est en train d'observer une partie de soi, une partie de lui-même, d'elle-même, et pas forcément la personne qui est consultée. Bah, elle a ses filtres de toute façon en plus. Exactement, tout à fait. Il y a Heu, la propre histoire du télépathe. S'il ne sait pas comment se positionner, s'il ne sait pas sortir de son propre rôle et de sa propre identité planétaire, de l'avatar, hein, comme j'aime bien l'exprimer, il n'est pas en capacité, il n'est pas en mesure, en fait, d'observer une information pour ce qu'elle est. Elle va forcément être déformée. mmh. Donc Oui. oui, ça va passer par ses propres strates émotionnelles, ses propres mémoires, sa propre sensibilité, ses propres réactions et réponses au monde extérieur et au monde intérieur. Donc il y a de fortes chances qu'au cours d'une séance, il y ait
un niveau de parasitage, entre guillemets, parasitage, on va dire plutôt de prisme, qui fait que ça parasite une partie de la séance, une partie des informations qui sont énoncées en séance, parce qu'il n'y a pas cette capacité forcément de sortir de l'identité planétaire. Mhm. Donc, incapacité à recevoir une information ou de lire une information pour ce qu'elle est. Exactement. Mm. Et l'expérience que tu as faite, la première expérience que tu as faite où toi tu as été actrice, où toi tu as été immergée dans tes propres systèmes, peu importe ce que tu en as reçu, peu importe ce que tu en as vu, peu importe ce que tu en as dit, en tout cas c'est toi qui as approché. Oui. C'est-à-dire que la personne qui te guidait était simplement un outil pour t'amener à certains endroits à l'intérieur de toi-même. Mm. Mais à partir du moment où tu délègues ton pouvoir, où tu délègues ton autorité, tu deviens l'outil, un outil. Et peu importe ce qui va se passer et ce qui peut se passer à d'autres niveaux aussi, tu deviens l'outil et donc tu n'as pas l'autorité sur ce qui est en train de se passer et sur ce que tu es en train d'entendre. Donc Mm. tu n'as pas non plus la capacité de corriger ou de recenser si l'information est juste ou pas. Mm. Et donc, je pense que je verrouille quelque part. C'est ça. Je verrouille et c'est juste parce qu'effectivement, il y a toujours, je pense que ma structure, elle, on parle de sixième sens, tu sais, mais moi, je pense que je perçois beaucoup de choses, Mhm. même si, ouais, je vais l'exprimer comme ça, mais même si mon humain s'en rend pas forcément compte, je sens qu'il y a quand même, je perçois des choses que beaucoup ne perçoivent pas, par exemple. Oui. Et, Et mais je peux peut-être que pas. chez toi, l'information que tu reçois, que tu perçois, tu la transformes d'une certaine manière à ce que ce soit lisible pour toi. Mm, Tu mm, disais tout à l'heure que tu es quelqu'un de très mental. Euh, appelons ça comme ça. C'est peut-être tout simplement que ça fait partie justement de ta capacité à organiser l'information, même mm, subtile, mm, et que c'est un format, comment dire, un processus qui te convient parce que ça permet d'être digéré, d'être annihilé selon tes structures. mm. Et d'être traduisible. Exactement. Mm, Oui, quand je parle de digestion, c'est le fait que ça puisse être traduit mm, en soi avec ses propres structures. mm, Donc là, effectivement, si tu passes à travers un autre genre de protocole qui est trop superflu, trop, comment dire, pas suffisamment mentalisé, pas suffisamment densifié au niveau mental, euh, certainement que tu peux pas aller chercher la qualité, enfin aller chercher, que tu peux pas forcément en recevoir l'émission et la qualité au niveau subtil, en tout mm. cas sous les influences qui t'ont été proposées. Ouais. Trop abstrait. Voilà. Et puis, c'est vrai que des fois, oui, je pense que j'ai toujours un côté quand même assez cartésienne. Et c'est vrai que quand on n'expérimente pas par soi-même, on a vraiment l'impression que c'est du gros n'importe quoi. Tu sais qu'on peut te Mhm. raconter n'importe quoi. On peut te raconter On n'importe peut te quoi, bien raconter évidemment. n'importe quoi. Bah, Mhm. d'ailleurs, c'est pas que dans l'hypnose régressive, c'est dans Tout à fait. tout ce qui a Tout trait à à fait. l'énergétique, hein. Énergétique, tu sais, même sur Mm. toutes les strates de notre société, toutes les couches Ouais, de notre société, on peut nous raconter n'importe quoi, mais n'importe tant quoi. qu'on peut nous raconter n'importe quoi. Bah oui. C'est-à-dire on, tant qu'on n'habite pas tout à fait sa structure, Mm. et on reçoit forcément de l'information de l'extérieur, donc on a le choix, soit on l'ingère, soit on Mm. n'en fait rien. On peut très bien observer les choses. On peut très bien prendre certaines nuances d'informations sans en faire sa propre histoire personnelle, Mm. sans l'ingérer comme étant quelque chose d'essentiel pour soi-même.
Alors aujourd'hui, avec du recul sur ces séances, euh, si quelqu'un envisageait de faire ce type de séance, qu'aurais-tu envie de lui dire depuis ton expérience? Alors, alors déjà, moi, j'aurais envie de lui dire, bah, si vous souhaitez en faire une, bah, soit, mais en tout cas, déjà, bah, de rien attendre, Mhm, et surtout, ben, d'expérimenter par vous-même. Parce qu'en plus, c'est quand même génial, on a cette capacité, d'accord, qu'on a oubliée, donc c'est chouette de pouvoir, travailler ça, en fait, de se mettre dans des états de conscience modifiés et puis de faire des voyages. mhm. Donc je dirais, ouais, faites-le par vous-même, bien accompagné et Est-ce que peut-être que c'est juste un voyage, n'attendez rien d'autre. c'est ça, exactement? C'est juste un voyage, voilà, s'il y a des changements, voilà, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas été thérapeutique. Après, j'entends qu'apparemment pour certains, il y a un avant, un après. Donc Mhm. voilà, moi je juge qu'à, enfin voilà, c'est juste à partir de mon expérience hein, que Tout à fait, c'est selon ta structure, selon comment selon ma tu es structure. composé, est-ce que tu as bien Voilà. envie de laisser entrer ou pas? Et voilà, et parce que j'ai bien conscience que j'ai peut-être pas laissé entrer. Donc je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas. Je pense que Que j'ai quelque peut-être part tu t'es quand même prise en main et que t'as mmh, pas tout accepté non plus. voilà, que tout ce qui est trop abstrait pour moi, je me dis: Mm. OK, je suis pas sûre». Donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça et c'est la suite logique, c'est qu'aujourd'hui, ben, je sans te faire de la publicité ou quoi que ce soit, mais tu vois que j'ai voilà, aujourd'hui, je fais une immersion avec toi parce que l'idée, c'est vraiment maintenant, c'est moi, en fait, qui vais faire. C'est ça, exactement. Là, c'est même plus de l'autonomie, c'est vraiment d'imprégner ces structures, de Mmh, comprendre ces structures, savoir de quoi elles sont faites, comment elles sont équipées. mmh, Et comment agir sur ces structures, mais depuis soi-même, pas depuis l'idée que je pourrais m'en faire ou pas mmh, depuis l'idée de quelqu'un d'autre. mmh, C'est vraiment bah, depuis ta propre sensibilité, l'information que t'en ramènes. Donc voilà, oui, mmh, effectivement, il est pas question que de faire à la place. Et mmh, Stéphanie, bah, c'est pareil, l'équipe de Stéphanie sont, et c'est sont comme pareil. ça aussi. Mm. Mmh. Donc bon, tu vois, c'est donc par rapport à ça, j'ai quand même envie de dire, heu, pour, heu, pour finir, c'est que il y a quand même enfin, je vois quand même le positif, c'est-à-dire qu'avant je déléguais, maintenant je délègue plus. Exactement. Bah, alors, certes, j'ai encore un petit peu besoin, mais bon, on vient de commencer l'immersion comment dire? De confirmation, mais C'est pas vraiment une confirmation. Moi, j'ai non, pas senti que c'était une confirmation non, pas pour du tout. toi. J'ai juste Être ce rassurée. que j'ai senti, c'est là, est-ce que je suis bien au bon endroit Ouais, c'est avec ça. Est-ce que moi? je suis bien au bon endroit? Comme c'est un peu comme la première fois, Hmm. c'était plus, une validation, voilà. Pas une confirmation, une validation, même si je pense que j'avais quand même la réponse, tu vois? C'était un peu, de cet ordre-là. Mhm. Disons que ça me permettait d'être sûre et rassurée, voilà, j'ai besoin d'être rassurée. Parce que c'est ouais, c'est ça. Mmh. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Sandrine, pour ton témoignage. On verra les modalités hors antenne. Et puis, bah, écoute, en tout cas, moi, je te souhaite bon voyage avec toi et un Merci, bon retour à toi. merci à toi.